Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous parlerons de la salivation excessive. Donc la production excessive de salive lors de la parole peut être influencée par plusieurs facteurs. Donc je vais vous citer quelques-unes des raisons possibles. Donc premièrement, nous aurons une stimulation de la salivation. Donc parler peut stimuler la production de salive, c'est une réaction normale du corps pour faciliter la déglutition et maintenir l'humidité dans la bouche. Et la deuxième raison possible de la production excessive de salive va être l'anxiété ou le stress. Donc l'anxiété et le stress peuvent augmenter la production de salive. La nervosité pendant la conversation peut entraîner aussi une stimulation accrue des glandes salivaires. Et comme troisième raison, nous aurons des problèmes dentaires. Donc les problèmes dentaires tels que la carie dentaire, des infections buccales ou des irritations des gencives peuvent influencer la production de salive. Et en quatrième raison, nous aurons la mauvaise hygiène buccale. Donc, une hygiène buccale insuffisante peut entraîner des problèmes de salivation et des infections buccales non traitées ou une mauvaise santé des gencives peuvent aussi être des facteurs. Et comme cinquième raison, nous aurons des effets secondaires de certains médicaments. Donc, certains médicaments peuvent influencer la production de salive en provoquant une bouche sèche qu'on qualifie parfois de xérostomie ou dans certains cas une salivation excessive. Et comme sixième raison, nous aurons aussi le réflexe de déglutition inefficace. Donc un réflexe de déglutition inefficace peut entraîner une accumulation de salive dans la bouche pendant la parole. Et en septième raison, nous aurons des conditions médicales. Certaines conditions médicales telles que la maladie du reflux gastro-œsophagien peuvent contribuer à la production excessive de salive. Donc, si vous trouvez que la production de salive pendant la parole devient gênante ou excessive, il pourrait être utile de consulter un professionnel de la santé comme un dentiste ou un médecin pour évaluer la situation. Donc, ils pourront examiner votre état de santé général, votre hygiène buccale et éventuellement identifier des facteurs contributifs en fonction de la cause sous-jacente, des recommandations ou des traitements spécifiques qui pourraient être posés par la suite pour atténuer ces symptômes. Donc, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si vous avez plu, laissez-nous un like et n'hésitez pas ici à vous abonner à la prochaine pour une autre vidéo.